Bonjour et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors continuons avec le thème du mardi sur ce qu'est une conduite de changement. Et nous allons évoquer aujourd'hui la motivation qui est l'énergie d'agir. Alors aujourd'hui on va prendre l'exemple de Clotilde. Je revois Clotilde en consultation et je la trouve un peu dépitée et elle me dit « Cela ne marche pas car j'ai pas de volonté ». Ah bon, je lui réponds, vous n'avez pas de volonté? C'est vrai que vous passez les 3/4 de votre temps dans votre lit à ne rien faire. Clotilde est mère de 3 enfants, elle travaille comme secrétaire et elle court tout le temps. Elle n'a pas une minute à elle. Je lui fais remarquer que de la volonté, elle en a plein. Regardez l'heure à laquelle vous vous réveillez, regardez votre travail, regardez comment vous vous occupez de vos enfants. En fait, le problème n'est pas un manque de volonté, mais c'est soit un problème de motivation au changement, soit une difficulté dans la façon d'agir. Alors comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, il y a une réalité intangible qui est que si l'on veut maigrir, on est obligé de mener une action, car cela va pas se faire tout seul. Notre corps ne va pas se mettre à maigrir tout seul, sauf bien évidemment en cas de problème de santé, mais ça c'est un autre sujet. Donc si l'on veut changer, il faut mener une action, il faut une motivation. La motivation, c'est donc ce qui va nous permettre de mettre de l'énergie dans le système pour changer. Cette motivation a été bien étudiée par 2 psychologues, Prochaska et Di Clemente, qui ont bien décrit les différents stades de la motivation au changement. C'est ce que l'on appelle la boucle de Prochaska et Di Clemente. En fait, un changement va comporter différentes phases. Il y a une première phase de pré-contemplation où on n'est même pas dans la boucle du changement, car on n'a pas de réel désir de changer, et ça, on n'en parle pas. Ensuite, on entre dans la boucle par la phase de contemplation, qui est ce que vous connaissez sous la forme de « il faudrait bien que je m'y mette ». Puis, on entre dans la phase de préparation, où on est décidé d'agir, et on se demande ce que l'on va faire. Une fois que l'on a décidé ce qu'on allait faire, on entre dans la phase d'action, qui va nous donner un résultat, et que l'on va chercher à maintenir. C'est la phase de maintien. Et puis après le maintien, il y a toujours un risque de rechute, et la rechute fait partie de cette boucle du changement. Et la rechute, c'est aussi un apprentissage pour voir les facteurs de rechute. En fait, ce qui va générer la motivation, c'est notre désir de changer. Et on revient ainsi à la définition des objectifs que nous avons évoqués la semaine dernière. Pour Clotilde, j'ai rediscuté avec elle de ses objectifs pour bien faire naître le désir de changement, et il n'y a aucun problème de ce côté-là, elle est bien dans l'action. Le problème de Clotilde est qu'elle veut trop en faire. Et comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. Elle veut tellement bien faire qu'elle s'épuise, considère qu'elle n'y arrive pas et abandonne. Ce que je lui propose alors, c'est de définir des petits changements. La motivation peut aussi se définir comme suit. Qu'est-ce que je me sens capable de mettre en place aujourd'hui pour changer? Une autre façon aussi d'entretenir la motivation est de segmenter les objectifs un peu à l'image de l'alpiniste qui veut atteindre le sommet. Eh bien, il va définir les différentes étapes pour arriver là-haut et définir ainsi des objectifs intermédiaires. Et chaque objectif intermédiaire atteint est une réussite qui va entretenir la motivation. Alors la mission que je vous propose, vous avez vu que la semaine dernière nous avons discuté de la liste des changements, et peut-être que d'ores et déjà vous êtes fixé certains défis. Eh bien, c'est un peu la mission que je vous propose cette semaine, de vous lancer des défis. Alors un défi, c'est quoi? C'est une action que l'on met en place au cours de la semaine pour atteindre son objectif. Vous pouvez aussi définir vos objectifs intermédiaires. Et vous pouvez inscrire vos défis sur votre compagnon motivation. Alors prenez garde de ne pas mettre la barre trop haute, mais même s'il faut parfois se pousser un petit peu. Bien, alors moi je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à demain.